Cette vidéo est sponsorisée par Optik Unterlinden. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans une nouvelle vidéo d'Astro Tuto. Aujourd'hui, on va vous parler des 10 accessoires indispensables pour commencer à observer le ciel. Parce que c'est vrai qu'un télescope, ça ne suffit pas. En fait, c'est un piège. Souvent, les gens, on est beaucoup contactés à Ciel Espace, par exemple, au moment de Noël, par des gens qui nous disent « Ah, j'ai 200 € de budget, etc. Et qu'est-ce que je peux acheter ?» Alors effectivement, on va trouver des télescopes autour de 200 €, c'est pas un problème. Mais commencer en achetant un télescope et un télescope tout seul, c'est un peu une erreur. Parce qu'avec un télescope tout seul, il va nous manquer des accessoires. Et certains accessoires, alors ils sont plus ou moins indispensables, mais certains sont franchement indispensables. Le premier accessoire vraiment indispensable, c'est la lampe rouge. Donc là, il y en a deux différents. Celle-ci, elle est proposée chez Optik Unterlinden. On va pouvoir se la mettre autour du cou pour éclairer sa carte, des choses comme ça. Donc ça peut être un modèle assez pratique pour éclairer une carte du ciel quand on débute. Et puis l'autre lampe rouge un peu classique, c'est la lampe rouge frontale qu'on va se mettre autour de la tête, qui est assez pratique quand on va vouloir monter son télescope, etc. Et alors pourquoi une lampe rouge à ton avis et pas une lampe verte ou Eh bien, peut-être que le rouge ne... Wow. Il y a une expression populaire là, qui dit que la nuit tous les chats sont gris et ça sort pas de nulle part en fait. C'est que notre œil en conditions de basse lumière, il voit en noir et blanc. Et en fait la nuit on utilise un type de cellule dans notre rétine qui est sensible aux basses lumières qui s'appelle les bâtonnets. Et les bâtonnets, pour s'activer la nuit, en fait ils sécrètent de la rhodopsine. Et en fait cette substance elle est détruite par la lumière. Tout type de lumière, sauf une lumière qui est une dominante rouge, orangée, c'est la seule lumière qui ne va pas détruire cette substance. Donc la nuit, on va éviter clairement les tablettes, les écrans de téléphone portable. Donc ça, c'est vraiment, enfin, si on n'a pas ça, quasiment, c'est presque aberrant d'aller observer le ciel. Parce que si on met une lumière blanche, là, sur une frontale, on voit que ça éclaire très fort, alors que la petite lumière rouge, elle va moins nous aveugler. Et celle-ci, on a un petit partenariat avec Optik Unterlinden, et donc il y a un code promo qu'on met en description et qui s'affiche en bas de l'écran pour se procurer celle-ci. Pour tout achat d'un télescope. Le deuxième objet, qu'est-ce que c'est, Jean-Luc? Sur un télescope, il va être livré avec ce qu'on appelle un chercheur. Et ce chercheur, en général, il grossit 6 fois, 7 fois, 8 fois. Et il inverse l'image. Pour se repérer dans un ciel qui va être agrandi, qui va être inversé, c'est compliqué. Et donc, il y a un accessoire, pour moi, qui est assez indispensable. Le Telrad. Le Telrad, c'est une marque, en fait, mais il en existe d'autres dans d'autres marques. C'est un viseur qui va permettre de voir une cible. Alors je vais essayer de le montrer à la caméra. Voilà, là on l'aperçoit, la cible. Si je m'oriente bien. Là, il n'y a pas de grossissement. Du coup, on a une image qui est droite et qui n'est pas grossie. Et à la limite, si on cherche quelque chose qui est un peu difficile à voir à l'œil nu, le Telrad peut être complémentaire du chercheur optique. Donc ça me semble relativement indispensable. Moi, j'ai déjà fait de la formation pour des adultes qui n'avaient jamais touché un télescope. Et s'il y a un Telrad sur un instrument, en 5 minutes, ils ont visé. C'est quelque chose qu'on peut garder longtemps, même si on change de télescope. Ça se fixe sur le télescope assez facilement. On peut le mettre sur un autre télescope ensuite. Après, il s'agit du coup de bien voir. Est-ce que tu peux nous parler du coup de l'oculaire zoom? Souvent, quand on regarde dans les livres ou à droite à gauche quels oculaires utiliser, on voit souvent qu'il est recommandé d'avoir 3 à 4 oculaires. Si on va avoir des oculaires d'un niveau de qualité correct, il faut déjà commencer à mettre environ 100 € dans l'oculaire. Si on multiplie ça par 3 ou 4, ça commence à piquer un peu. Un tout petit peu. En fait, il y a un conseil qui souvent n'est pas donné, c'est de prendre un oculaire zoom. Donc celui-ci est fait par Bader, on en trouve dans d'autres marques. On trouve souvent des oculaires qui vont de 8 mm à 24 mm. Alors, on va payer un peu plus de 100 €, on les trouve entre 100 et 200 € ces oculaires zoom selon les marques. C'est bien pour débuter. Moi, je me rends compte que même en n'étant pas débutant, avec l'oculaire zoom, en fait, j'arrive à trouver exactement le bon compromis de grossissement pour voir des détails, mais pas trop voir la turbulence atmosphérique. Le quatrième objet, c'est un objet qui a un nom un peu bizarre et inconnu, la Barlow. On peut dire la Barlow parce que c'est la lentille de Barlow, mais Barlow c'est un nom de famille, John Barlow. C'est un système qui est assez simple en fait, c'est une lentille donc, qui est dans un tube. Donc là on voit
C'est un système divergent, ça va allonger la focale du télescope. Alors il y a différents types de lentilles de Barlow, il va falloir adapter la lentille de Barlow au télescope qu'on utilise. L'intérêt, ça va être de pouvoir bien grossir les planètes quand le ciel est très stable. Et l'intérêt pour moi encore plus important, ça va être de permettre de bien régler les miroirs du télescope si à un moment le télescope a besoin d'être bien réglé. Pour bien voir l'image d'une étoile, les effets de la diffraction sur l'image d'une étoile, il faut grossir à peu près 2,5 fois à 3 fois la taille du télescope exprimée en millimètres. Donc par exemple, si on a un télescope de 150 mm qu'on a déjà montré dans une vidéo, il va falloir grossir 300 à 400 fois à peu près pour bien voir cette figure. Et c'est là où la lentille de Barlow va servir. Le cinquième objet dont on voulait vous parler, c'est très simple et classique, mais pourtant très efficace, une paire de jumelles. Si on achète un télescope, c'est pas indispensable d'avoir une paire de jumelles, mais inversement, si quelqu'un débute, qui arrive avec des budgets de l'ordre de 100 à 150 euros, ce serait dommage de passer à côté de la paire de jumelles. L'une des plus belles visions du ciel qu'on peut avoir déjà, c'est à l'œil nu. Et après, dès qu'on va aller voir la Voie lactée, par exemple, à l'œil nu, ça ressemble à un nuage. Mais dès qu'on prend une paire de jumelles, on voit que c'est un tapis d'étoiles. Si on prend un télescope, on va rentrer dans le tapis d'étoiles. On va aller détailler des nébuleuses, des amas d'étoiles, on va faire autre chose. Du coup, la paire de jumelles, elle apporte un niveau d'observation qu'on n'a ni avec l'œil, ni avec le télescope. Et pour s'initier, la paire de jumelles, c'est vraiment une bonne idée. Les jumelles, surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des jumelles assez abordables. Là, j'ai un modèle haut de gamme entre les mains, mais on peut acheter une bonne paire de jumelles dans un budget entre 100 et 200 euros. En fait, dans les paires de jumelles, il y a deux types de prismes qui existent. Là, on a un prisme de Schmidt-Péchant, c'est-à-dire que la visée est droite, mais il y a un prisme moins coûteux à fabriquer, le prisme de Porot. Ces prismes-là permettent de faire des jumelles de bonne qualité pour un budget moindre. Donc, c'est le cas des Bushnell Legacy 1050, ça c'est un classique. Et pour des enfants, on peut recommander des jumelles qui grossissent un peu moins, qui sont plus légères aussi. Il y a les Kowa 6x30 qui sont dans cette gamme de prix aussi assez abordables. Et les enfants arrivent très bien à se débrouiller. Moi j'ai acheté ça pour ma fille, elle est très très jeune. Dans tous les cas, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'une paire de jumelles, ça n'a rien de dégradant par rapport à un télescope. C'est quand on est astronome amateur, qu'on achète un télescope qui coûte 5 000, 10 000 euros, on a quand même une paire de jumelles, parce qu'à un moment on va vouloir voir la Voie lactée, se balader dans la Voie lactée, et cette vision-là, rien ne la remplacera. Et donc, cette paire de jumelles, tu peux en parler? Alors là, c'est une paire de jumelles Swarovski, donc là, on est dans le très très haut de gamme, on est vraiment dans ce qui se fait de mieux. Donc là, je ne recommande pas forcément d'acheter ce genre de paire de jumelles, parce que... Surtout quand on débute. On peut parler de plusieurs milliers d'euros à mettre. Si on a ça, il vaut mieux s'acheter un beau télescope. Ouais. Après, ce genre de paire de jumelles, c'est plutôt pour les fanats d'ornithologie, etc. Ouais, si vous voulez repérer des marmottes dans la montagne, par exemple. Un autre objet qu'on souhaiterait vous conseiller, ce sont les filtres. Pour la majorité d'entre nous, on habite en ville, ça veut dire dans de mauvaises conditions, pour observer ce qu'on appelle le ciel profond, donc c'est-à-dire les amas d'étoiles, les nébuleuses, etc. Il y a une parade contre la pollution lumineuse, c'est d'utiliser des filtres. Et en particulier pour les nébuleuses sont faites de nuages de gaz excités par de la lumière de certaines étoiles. Et en fait, ce gaz émet de la lumière dans certaines couleurs très particulières. Il y a en particulier le rouge de l'hydrogène, le rouge H-alpha. Alors ça, on le voit peu parce que notre œil, en particulier la nuit, est peu sensible au rouge. Mais notre œil devient bien sensible la nuit au vert et au bleu. Et donc il y a une autre raie d'émission de ces nébuleuses qui est celle de l'oxygène, la raie O3 qui est verte. Et du coup, si on prend un filtre qui laisse passer juste la couleur de cette nébuleuse, ça va bloquer peut-être 95 ou même plus % de la pollution lumineuse. Et par effet de contraste, on aura perdu un tout petit peu de lumière sur la nébuleuse, mais surtout on aura presque complètement éteint la pollution lumineuse. Et du coup, la fameuse nébuleuse deviendra franchement évidente. Bien plus visible, quoi. Ce que je recommande, moi, en général, c'est le filtre O3, du coup, qui laisse passer cette lumière de l'oxygène. Donc on voit qu'il y a cette couleur bleu-vert de l'oxygène. On les trouve en deux formats, là, c'est pour les gros oculaires. On les trouve aussi en 31,75 mm pour les oculaires plus petits. Ces filtres-là ont tendance à coûter cher, donc quand on débute, ça peut être intéressant d'être plutôt sur les petits formats, sur des oculaires plutôt moyen de gamme. Il y a des filtres qui sont moins sélectifs
et qui vont permettre de voir peut-être une plus grande variété d'objets. Et on a des filtres qui laissent passer un peu plus de lumière, du coup on a une autre couleur, parce que ça laisse passer le O3 de l'oxygène, mais ça laisse passer sans doute l'hydrogène aussi, etc. S'il faut en acheter qu'un seul, moi je conseille plutôt l'oxygène O3, c'est vraiment celui qui a le meilleur rendement sur certains objets, et si on a, plus tard on peut éventuellement acheter un filtre un peu plus polyvalent. Il y en a aussi qui sont spécialisés pour la photographie, qui sont hyper sélectifs. Il y a un autre objet qui est indispensable pour savoir se repérer dans le ciel et savoir quoi observer et où l'observer, c'est la carte du ciel. Alors il en existe plein de formats différents, est-ce que tu peux un peu nous éclairer? En fait, ce qu'on utilise en général, c'est plutôt une carte du ciel tournante. L'AFA, l'Association française d'astronomie, en propose une de petit format comme ça. Je vais montrer sur une plus grande parce qu'on verra mieux. On a des indications sur le côté pour faire un réglage en fonction de la date et de l'heure. Le ciel va faire tout le tour de la voûte céleste à raison d'un tour en 24 heures. Et chaque jour, ça va se décaler un petit peu au fil des saisons. Et donc, ça permet à chaque moment de l'année savoir exactement quelle constellation on va repérer. On débute avec cette carte du ciel. Ça, c'est vraiment le truc indispensable. Là, pour le coup, ça coûte vraiment pas cher, ce genre de carte du ciel. On en a pour peut-être 10, 20 euros grand maximum. Si on a l'horizon sud ici par exemple et que l'horizon sud est en face de soi, on va tenir la carte du ciel comme ça et là on aura les constellations à peu près dans la bonne direction. Donc ça c'est vraiment la carte indispensable, donc ça on trouve un peu partout. Ciel et espace fait la sienne, qui est vraiment très, très bien faite, très simple à comprendre et très pédagogique. Elle est plastifiée et au dos ça peut être utile. Il y a aussi une petite carte de la Lune. En parlant de ce que fait Ciel et Espace, on est quand même assez riche niveau aide pour apprendre à se repérer et à prendre des photos. Là on a quelques exemplaires ici de hors-série de Ciel et Espace. Il y en a plusieurs qu'on peut vous conseiller en fait pour débuter, qui vous seront très utiles. Celui-ci, réussir vos premières photos dans le ciel, les meilleurs coins pour observer le ciel. En fait, ça c'est un numéro régulier de Ciel et Espace, c'est pas hors série. Mais du coup, en fait, il y a des cartes à jour de pollution lumineuse en France. Et surtout, on trouve dans ce numéro un lien pour accéder à une carte Google Earth qui va permettre de repérer des endroits précis où on peut aller pour observer. On pourra mettre le lien aussi vers cette carte en description. Des endroits qui sont intéressants pour aller prendre des photos, donc des endroits dans des zones sombres et où on va facilement avoir un bel avant-plan par exemple. Et les pépites de la France quoi finalement. Voilà. Il y a aussi cet exemplaire, débuter en astronomie. Et enfin un qui est quand même plus vieux, il date de 2008. Qui est un guide sur les lunettes et télescopes à choisir. Alors évidemment, vous pouvez vous mettre à jour sur le site de Optik Unterlinden pour voir ce qu'il y a comme choix aujourd'hui, mais ça vous aidera quand même à avoir les bases. Et tous ces exemplaires sont disponibles en ligne dans les archives de Ciel et Espace si vous prenez l'abonnement complet. Surtout, ce qui est important en fait dans des numéros anciens comme celui-ci, c'est qu'il y a des conseils pour régler son télescope. Un dernier élément qui est vraiment un des plus importants à mon humble avis, car pour venir au pic du midi, personnellement, je n'y avais pas trop fait attention, c'est de bien s'habiller. Parce que quand on reste toute la nuit dehors, je vous promets qu'il fait très froid, surtout quand on est dans les hauteurs comme le pic du midi. Voilà, je suis déjà en train de tomber malade, ne faites pas comme moi. Prenez des grosses doudounes, des combis de ski, des bonnets, des couvre-coups, des mitaines. Bref, équipez-vous, vous ne le regretterez pas. En fait, ce qu'on n'a pas vraiment en tête, c'est que quand on est en journée, il y a de la chaleur qui vient du ciel avec le soleil. Et la nuit, en fait, on est directement en prise avec un fond de ciel qui va être peut-être à moins 50 degrés. En fait, c'est nous qui émettons de la chaleur vers le ciel et pas l'inverse. Et c'est pour ça que la nuit, on se refroidit beaucoup plus vite. Au niveau des pieds, c'est utile d'avoir éventuellement des bonnes chaussettes ou des bonnes chaussures. Et faites pas comme moi et prendre des Converse comme ça en toile, c'est une très mauvaise idée. Si on observe longtemps, ça peut être utile de mettre un tapis de sol par exemple, et rien que ça va changer beaucoup de choses. Merci pour ces conseils Jean-Luc. J'espère que tous ces conseils vous serviront et que vous en prendrez compte. Si jamais vous avez d'autres questions, si vous pensez que nous avons oublié quelque chose aussi, n'hésitez pas à le partager aux autres spectateurs de la vidéo en commentaire. Et puis sinon, on vous invite à partager, à lâcher un petit pouce en l'air et à vous abonner. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous! À bientôt et bon ciel! À l'occasion des fêtes qui approchent, Ciel et Espace vous offre un abonnement numérique pour tout nouvel abonnement papier, avec le code Noël22. Le lien est dans la description.